Dans 50 ans, un quart des espèces animales aura peut-être disparu. J'ai vraiment du mal à l'imaginer. Tu crois que je pourrais avoir un carré de chocolat? Vas-y, sers-toi. Regarde, ils ont tous disparu. J'ai vraiment l'impression qu'on peut rien y faire. Depuis le début de l'ère industrielle, il y a 1 siècle et demi, le climat de la Terre change. La Terre se réchauffe. Aujourd'hui, ce dérèglement climatique menace de nombreuses espèces vivantes. Mais existe-t-il une solution qui permette à chacun d'agir pour sauver le climat de la Terre? Pourquoi la Terre se réchauffe? Il y a 100 millions d'années, à l'époque des dinosaures, les concentrations de CO2 dans l'air étaient 3 fois plus élevées qu'aujourd'hui. Il faisait en moyenne 10 degrés de plus sur Terre. Peu à peu, les déchets organiques riches en carbone ont été piégés dans le sous-sol et, sous l'effet de la pression, se sont lentement transformés en pétrole, charbon et gaz. C'est ainsi que les 2 tiers du carbone de l'air ont été lentement retirés du cycle. Depuis la fin de la dernière glaciation, il y a 10 000 ans, nous connaissons un climat tempéré, propice aux activités humaines. Mais aujourd'hui, en brûlant les énergies fossiles, nous relâchons en quelques décennies dans l'atmosphère le carbone accumulé pendant des millions d'années. Ceci déstabilise le fragile équilibre climatique. Ce soir, s'il te plaît, tu viens nous chercher à pied. On verra. Je peux rien vous promettre maintenant. Bien sûr, ce soir-là, j'étais crevé. Mais j'ai été les chercher en voiture. Je sais, c'est idiot. En analysant les bulles d'air contenues dans les glaces profondes de l'Antarctique, nous pouvons connaître le climat passé de la Terre. On constate que depuis des millions d'années, la température de notre planète varie au même rythme que la concentration en CO2 de l'atmosphère. Or, depuis 1850, cette concentration en CO2 augmente anormalement. Elle atteint des taux que la Terre n'avait plus connus depuis le temps des dinosaures. Les températures augmentent avec 1 temps de retard par rapport aux concentrations de CO2. Nous subissons aujourd'hui les conséquences des rejets de gaz carbonique datant d'il y a 50 ans. Notre planète vit au rythme d'une croissance exponentielle de la population et de l'activité économique. Cette croissance-là, en effet, n'est pas durable. C'est elle qui est responsable des rejets de CO2 dans l'atmosphère. Nos gestes quotidiens sont à l'origine d'une part importante des émissions de CO2. Ça te fait plaisir? Ouais, c'est une bonne idée. Acheter des fraises en hiver. J'ai toujours trouvé ça idiot. J'ai souvent l'impression d'acheter sans raison. Le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, se réunit depuis 1988. Cette assemblée d'éminents scientifiques et économistes a été mise en place par l'ONU pour mieux comprendre l'impact de nos activités sur le réchauffement de la Terre.
Leurs conclusions mettent en évidence un consensus dans la communauté scientifique. Nos émissions de CO2 menacent le climat de la Terre. Le réchauffement climatique est déjà responsable d'une partie des catastrophes naturelles que nous subissons. Incendies, inondations, tempêtes, sécheresses. On note une augmentation de leur fréquence et de leur force. Une chose est sûre, notre civilisation industrielle a atteint ses limites. Il nous faut penser l'avenir sur d'autres bases que les énergies fossiles. C'est difficile à admettre, mais les pays industrialisés doivent réduire par 4 leurs émissions de CO2 d'ici 2050. Oui, mais comment ? Comment diminuer notre consommation de pétrole, mais aussi de charbon, de gaz et d'uranium, puis à terme basculer entièrement vers les renouvelables ? C'est cette question qui doit retenir notre attention de façon urgente. Nous pensons que la réforme fiscale écologique, la RFE, est une bonne réponse à ce défi. Depuis le début de l'ère du pétrole, il n'y a eu qu'une seule période de baisse significative de la consommation. En 1974, l'OPEP décide de tripler le prix du brut, entraînant une baisse historique des niveaux de pollution. Ce que nous en retenons, c'est que la façon la plus efficace de diminuer la consommation de pétrole, c'est d'en augmenter le prix. C'est ce que propose la RFE. Une augmentation des taxes pétrolières est évidemment suicidaire sur le plan politique et économique. C'est pourquoi la réforme que nous proposons prévoit une diminution des charges salariales d'égale ampleur. On parle ainsi d'un basculement de taxes, allégé sur les salaires et renforcé sur le CO2. Une partie du produit de la taxe est affectée au financement des énergies renouvelables. En fin de compte, la charge d'impôt n'augmente pas, elle se déplace. En taxant progressivement et de manière massive chaque tonne de CO2 émise dans l'atmosphère, la réforme fiscale écologique fait automatiquement baisser la consommation des produits pétroliers. Tant dans les transports, l'industrie, l'agriculture, que dans le chauffage des bâtiments. Les émissions de gaz à effet de serre présentent un coût pour la collectivité qui n'est pas reflété dans le prix actuel des énergies fossiles. La réforme fiscale écologique satisfait au principe pollueur-payeur. En rétablissant la vérité des prix, elle améliore le fonctionnement du marché. Bonne pour l'emploi, bonne pour le climat et neutre pour le portefeuille, cette réforme a été adoptée depuis 1999 par l'Allemagne. En augmentant le prix des carburants, la RFE va nous aider à changer collectivement nos habitudes de consommation. L'essence coûte un petit peu plus cher. Je les accompagne plus souvent à pied. Je m'énerve moins. Avec ces hausses de prix, je dois m'adapter. Et c'est pas plus mal. Les marchandises que nous achetons tous les jours ont un coût caché, le coût du pétrole qu'il a fallu employer pour les produire et les transporter. Nous devons maintenant rétablir un système économique qui soit en équilibre avec notre milieu naturel. C'est pas évident de perdre ses mauvaises habitudes. Maintenant que le prix des fruits importés, les fruits exotiques, les ananas, les fruits de la passion ont augmenté, eh bien on y réfléchit à 2 fois avant de les acheter. Si c'est trop cher, j'achète pas. Pour commencer à réduire nos émissions de CO2, le protocole de Kyoto a mis sur pied des bourses d'émissions. Les grandes entreprises se voient attribuer un quota maximum d'émissions. Celles qui réussiront à dépasser leurs objectifs de réduction pourront vendre de précieux certificats d'émissions aux autres. Mais la réforme fiscale écologique va beaucoup plus loin. Elle seule peut nous permettre de réduire effectivement de 3/4 notre consommation de pétrole. Cette réforme, c'est un déplacement de la charge fiscale. En taxant progressivement toutes les énergies polluantes, cette réforme fiscale décourage leur utilisation. Les milliards ainsi dégagés
sont utilisés pour diminuer les charges salariales et pour développer les énergies renouvelables. L'argent consacré à l'achat du pétrole pourrait être mieux utilisé pour produire localement des énergies renouvelables ou pour faire des économies d'énergie. Nous souhaitons tous agir pour l'environnement, mais individuellement, nous sommes impuissants face aux formidables défis des changements climatiques. La RFE est un outil pour nous aider à agir collectivement. La réforme fiscale écologique n'est pas un impôt nouveau. L'intégralité des sommes prélevées doit être redistribuée. En Allemagne, malgré la crise économique, la taxe sur les énergies polluantes a permis de créer 60 000 emplois dans les énergies renouvelables et les économies d'énergie. Il s'agit là véritablement de l'ouverture d'un nouveau marché, la filière locale d'approvisionnement énergétique. La réforme fiscale écologique est difficile à mettre en œuvre, mais c'est le meilleur moyen de réduire fortement nos émissions de CO2. En attendant, chaque jour, des espèces vivantes disparaissent à jamais. Mais nous avons encore le choix. Nous pouvons changer.